Allez, plus que quelques hectomètres, plus qu'un virage. Et on est présent sur le muret Peugeot pour célébrer une victoire historique d'une marque française. Peugeot remporte les 12 heures de Sebring 2010. Voilà, pour la première fois de l'histoire en 58 éditions. C'est une marque française qui s'impose dans la plus grande course d'endurance du monde après les 24 heures du Mans. Et c'est même un doublé Peugeot, puisqu'Alexander Wurz donc qui vient de passer la ligne et Sébastien Bourdet qui va la passer d'ici quelques instants. Voilà, c'est le triomphe. À moins de 13 secondes, du second et demi d'écart. Arrivée maintenant de Rémé et Mélo, à qui on a bien sûr donné le volant pour passer le drapeau à damier, alors que le feu d'artifice a déjà débuté au-dessus du circuit dans le ciel de Sebring. Et superbe victoire encore une fois de Mélo associé à Jeanne-Maria Bruni et Pierre Caffer sur la Ferrari 430 GT du Rizzi Competition. Alors l'écart final officiel entre les deux Peugeot, 13 secondes 817 millièmes. Donc effectivement inférieur à l'écart de l'an dernier, mais c'était par rapport à Audi. Donc quelle superbe performance de la part de Peugeot, et bravo donc à Ferrari qui gagne de nouveau en GT2. Cette équipe Rizzi Competition, présente dans vraiment tous les grands événements. Voilà, et Scott Tucker qui a donc passé la ligne d'arrivée à son tour. Donc victoire de Christophe Bouchu dans la catégorie LMPC, associé donc à Scott Tucker et Mark Wilkins. Et puis changement de tout dernier, dans le tout dernier tour entre les deux. Les deux BMW, Dirk Werner qui est repassé devant lorsqu'on a demandé à Dirk Müller de laisser passer Dirk Werner. C'est la deuxième place pour la 92 et la troisième de la catégorie pour la 90. Et puis en P2 donc victoire Porsche devant Acura avec une quatrième place au général. Aston Martin bien sûr prenant la troisième place du podium à 3 tours des deux Peugeot. Les 3 hommes qui vont rentrer dans le livre d'or de Sebring, ils s'appellent Alex Wurz, Marc Gené et Anthony Davidson.